Bonjour. Avec le printemps et les beaux jours, arrive aussi le temps de l'aménagement des jardins et de l'entretien du parquet jardin. Un jardin produit beaucoup de déchets. 3 à 4 fois plus que les déchets de cuisine. C'est considérable. Un jardin moyen représente à peu près 500 kg de déchets par an. Une pelouse de 100 m² produit entre 150 et 200 kg de déchets par an. Beaucoup amènent ces déchets en déchetterie. D'autres le brûlent, alors que c'est strictement interdit pour des raisons de santé et de protection de l'environnement. Numéro 1, en jouant sur les essences et les types de végétaux que vous plantez chez vous. Là, les professionnels peuvent vous guider sur des essences à croissance lente, méritant moins de taille annuelle et donc produisant beaucoup moins de déchets. Deuxième solution, en jouant sur les techniques de jardinage. Moins d'engrais, moins d'arrosage, ça limite la croissance des végétaux. On peut aussi pratiquer la tonte différenciée. On n'utilise pas toutes les zones de notre jardin de la même façon. On peut donc espacer un petit peu plus les tontes sur les parties du jardin où l'on va le moins. Les parties qui sont le plus utilisées, par contre, peuvent être tondues régulièrement. Et là, l'idéal est la tonte mulching. Qu'est-ce que la tonte mulching ? Il s'agit de laisser l'herbe sur place après l'avoir finement taillée. Pour ça, il faut que votre tondeuse soit équipée, soit d'office, soit avec un kit, comme celui-ci, que l'on vient glisser à l'arrière du panier et qui permet de renvoyer l'herbe et qui est coupée une deuxième fois. La tonte mulching, c'est un véritable avantage, et pour vous et pour votre pelouse. Pour vous, ça vous évite de ramasser l'herbe. Pour votre pelouse, ça la nourrit. En effet, l'herbe finement taillée va se décomposer très très vite, va donc nourrir le sol. Le sol nourri, votre herbe va être plus forte et va donc mieux résister aux sécheresses. Cependant, il faut absolument tailler plus régulièrement, un petit peu comme sur des terrains de sport. On n'attend pas que l'herbe soit trop haute pour tailler en tonte mulching. Troisième solution, en valorisant et recyclant les produits de la taille. On peut, avec des grosses branches, effectuer des séparations ou des tuteurs. On peut aussi réaliser un couvre-sol, un paillage, pour lequel on fera une vidéo spécifique. On peut aussi composter le reste des déchets verts, soit en bac, soit en tas. Pour le paillage et le compostage, il faut préalablement broyer ces déchets. Alors on n'est pas tous équipés d'un broyeur de végétaux. Par contre, on a tous une tondeuse. La tondeuse, c'est un outil formidable pour broyer ces déchets. La lame est suffisamment costaud, il n'y a pas besoin d'un affûtage spécifique, un entretien annuel suffira et elle peut durer comme ça une vingtaine d'années. Avec la tondeuse, on peut broyer différents déchets. Les tailles de haies, de tuyas, de troènes, des tailles fraîches. Mais on peut aussi tailler les ronces qu'on a enlevées dans la haie, le lierre, on peut tailler les rosiers, les petites brindilles sèches, l'herbe séchée, la mauvaise herbe qu'on aura au préalablement fait sécher avant ou après le broyage, mais il faut bien effectuer un séchage complet de ces mauvaises herbes pour que les graines ne regerment pas. Vous allez voir, c'est très facile. Avec la tondeuse, vous voyez, ça n'a pas pris plus de 2 minutes. C'est très facile avec la tondeuse de broyer ces déchets. Et l'intérêt, c'est, comme on peut le voir là, les volumes considérablement baissés des déchets verts. Donc si vous continuez à aller en déchetterie, c'est aussi une astuce pour limiter vos allers-retours. Mais tout ceci peut être utilisé encore une fois en couvre-sol, en paillage, qui va réduire la poussée des mauvaises herbes. Donc ce ne sont pas des déchets verts, mais des ressources vertes.